News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, primature, édition spéciale. Son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien, a donné ce lundi 21 novembre 2022 une conférence de presse très attendue par tous. L'information multiplexe sur CNN et NTV. Il est 10h55 lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, fait son entrée dans l'auditorium de la primature. Pas de repli, pas de temps à perdre, comme pour signifier que l'heure est au travail et rien qu'au travail pour les membres du gouvernement. Ce lundi 21 novembre 2022, c'est à l'auditorium de la primature que le Premier ministre, son Excellence M. Patrick Hachi, a tenu une conférence de presse dans laquelle nombreux points essentiels ont été abordés. La sécurité, la santé, l'éducation, le foncier et la paix. Il est 11h, heure indiquée, lorsque commence cette conférence de presse. CNN, la télévision autrement, et NTV, la chaîne des leaders, étaient présentes et vous retransmettent les temps forts. C'est avec un grand plaisir renouvelé que je prends à nouveau la parole ce matin face à vous, chers membres de la presse nationale et internationale, à l'occasion de cette deuxième conférence de presse sur l'action du gouvernement de Côte d'Ivoire que j'ai l'honneur de conduire sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État, comme moi-même, sommes en effet convaincus que la parole de synthèse et de transparence qu'impose une conférence de presse est un exercice salutaire pour notre gouvernement. Car cet exercice, salutaire pour tous, permet de se pencher sur les actes que nous posons pour le pays, sur la transformation positive que nous voyons sous nos yeux et qu'il dessine pour les Ivoiriens, mais aussi d'aborder les thèmes qu'il nous faut renforcer ou les actions à mener pour faire plus, mieux et plus vite dans le dialogue constructif avec les médias d'opinion. Lors de notre conférence tenue il y a à peu près un an, nous avions partagé le bilan des premiers mois d'exercice de notre activité de Premier ministre, mais surtout nous avions dessiné le cap du projet de société du Président de la République, la Côte d'Ivoire solidaire. Lors de cette conférence tenue il y a un an, j'avais également détaillé 5 axes directeurs qui allaient guider l'action du gouvernement en 2022. Premièrement, accélérer les chantiers d'infrastructures stratégiques pour renforcer la dynamique de notre croissance. Deuxièmement, amplifier les chantiers de transformation de notre économie pour rendre un secteur privé plus dynamique et plus fort. Troisièmement, agir pour le progrès social et la croissance partagée. Quatrièmement, continuer de mener des actions structurelles qui modernisent notre nation. Et enfin, cinquièmement, poursuivre l'action de redressement moral du pays menée par le Président de la République et l'action résolue pour la stabilité et la crédibilité de notre nation. Chers amis des médias, mesdames et messieurs, avant d'aborder rapidement dans les grandes lignes ce qui a été fait et de nous laisser un large temps d'échange, je veux revenir sur le contexte relativement exigeant de notre action en 2022. En effet, la Côte d'Ivoire, comme le reste du monde, a dû affronter 2 chocs mondiaux. D'une part, les conséquences de la Covid-19, qui ont continué de peser sur l'économie, et d'autre part, la guerre en Ukraine et son impact sur l'inflation, sur l'énergie, sur les engrais, d'une façon générale sur l'alimentation. Ces défis auxquels nous faisons face, renforcés par ceux du réchauffement climatique, sont de plus en plus complexes. Cette complexité va durer. Ainsi, face à une inflation mondiale jamais observée récemment, causant dans nos pays une réduction des prévisions de croissance, nous ne sommes pas restés passifs. Nous avons su réagir vite et avancer. Sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, et grâce à la dynamique de croissance qui a été créée dans le pays, le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact sur les populations ivoiriennes de cette crise mondiale. Nous avons maintenu l'accessibilité des carburants avec un plafonnement du prix à la pompe grâce à une subvention de l'État. Nous avons également continué cette politique de soutien au pouvoir d'achat en s'attaquant manifestement à la hausse des prix
en aménagement les prix des matières premières, en particulier celui de la fixation des prix du cacao, de la noix de cajou, du café, dans le plafonnement des prix des principaux produits alimentaires, dans la subvention accordée au secteur de la boulangerie pour la farine boulangère, tout cela pour maintenir un pouvoir d'achat aux populations. Enfin, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président de la République a annoncé une deuxième trêve sociale de 5 ans pour notre pays, avec une amélioration sans précédent des traitements des salaires des fonctionnaires et agents de l'État. C'est une juste redistribution des fruits de la croissance qui pourra être donc diffusée à toute la nation entière. Avec cette action vigoureuse, cohérente et réactive, nous avons atteint 2 objectifs clés. D'une part, préserver le pouvoir d'achat de nos populations et contenir l'inflation à un peu plus de 6%, contre 8,5% en moyenne dans la zone communautaire et des pics allant quelquefois dans la sous-région jusqu'à 30% dans certains pays. D'autre part, nous avons également pu maintenir une croissance forte pour 2022 pour la Côte d'Ivoire, qui est attendue à 6,8%. Mesdames et messieurs, concernant le premier volet de notre action, celui des grands chantiers d'infrastructure, nous avons procédé cette année au lancement et à l'inauguration ou à la poursuite de nombreux projets. Ce sont notamment l'achèvement de la première phase du terminal industriel polyvalent de San Pedro, l'achèvement du deuxième terminal à conteneurs de port d'Abidjan qui sera inauguré dans quelques jours, les infrastructures de soutien à la productivité vivrière locale avec la livraison prochaine du marché de Boaké, les grandes infrastructures pour la fluidité du transport dans le Grand Abidjan, les infrastructures de mobilité régionale avec la finalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou et, bien sûr, l'accélération des travaux de la côtière. Enfin, les infrastructures, bien sûr, de la CAN 2023 que tout un chacun suit actuellement avec beaucoup de minutie, on le voit. Enfin, selon l'ambition du chef de l'État, le gouvernement a poursuivi son action résolue pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Le site Spatia, qui permet à chaque citoyen d'être un acteur de la lutte contre la corruption, est opérationnel. Mesdames, Messieurs, dans un climat mondial extrêmement exigeant, nous demeurons clairement optimistes pour notre pays en 2023. À la satisfaction générale des membres du gouvernement présents, des invités et la presse nationale et internationale. Pour son mot de fin, M. Patrick Kachis, Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, a remercié la presse, son équipe gouvernementale, peuple ivoirien et le visionnaire président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et a donné ainsi rendez-vous dans 6 mois pour à coup sûr une nouvelle conférence de presse. C'est alors qu'un cocktail a été offert et tout s'est achevé aux environs de 14h. CNN, Télévision Autrement et NTV, la chaîne des leaders, ont recueilli les impressions de M. Bruno Nagbane Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a clairement présenté l'action gouvernementale et comme vous pouvez le voir, c'est une action intensive qui est menée depuis maintenant une décennie. Sous la haute égide de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le pays se transforme, le pays avance, le pays se modernise et on voit que sur tous les plans, des actions sont menées en faveur de l'Ivoirien. Il a beaucoup parlé de solidarité, je pense que c'est un point à retenir également, beaucoup parlé de solidarité parce que nous sommes dans la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le PND 2020-2030 qui consiste à faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent, quel que soit l'endroit où ils sont, quelle que soit l'échelle à laquelle ils sont, puissent bénéficier des fruits de la croissance de notre pays. Depuis la primature au plateau, Guy Aristide et Ousmane Coulibaly pour CNN et NTV. Rendez-vous à la primature de la République de Côte d'Ivoire dans 6 mois, comme l'a si bien promis M. Patrick Kachis, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.